Bonjour, bienvenue sur l'Hebdo de l'Écho, votre rendez-vous économique du dimanche. Aujourd'hui, nous parlons start-up qui, pour accélérer leur croissance, ont parfois besoin de faire appel à des ressources extérieures et il est désormais possible de les aider à non pas les financer en argent, mais en temps, puisque nous avons avec nous aujourd'hui Elodie Hughes sur le plateau pour en parler. Vous avez récemment créé Time Funding, une plateforme qui permet de lever non pas de l'argent, mais du temps. Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment ça marche ? Tout à fait. Effectivement, on a lancé avec mon associé Pierre-Yves Larvor un concept de lever du temps plutôt que de lever de l'argent. Alors comment ça se passe? Aujourd'hui, on se rend compte que pour croître, les startups, elles cherchent souvent de l'argent pour avoir du temps, finalement des ressources. Et donc nous, on a aussi constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du temps et très envie d'entreprendre, ou en tout cas de s'investir auprès d'entrepreneurs. Et donc en fait, on peut se rencontrer les deux aujourd'hui sur notre plateforme. D'accord, donc concrètement, je suis une startup, j'ai besoin d'externaliser certains conseils ou certaines parties de mon travail. Je vais m'inscrire sur la plateforme, et comment ça se passe après? Tout à fait. Vous vous inscrivez sur la plateforme et après on vous appelle. On essaye de voir un petit peu où vous en êtes dans votre business model, quel est votre, si vous avez de l'attraction, ce que vous faites, comment vous le faites et quels sont vos besoins. Donc par exemple, on pourra avoir besoin de développer un site internet et pour ça avoir besoin de ressources pour accompagner dans ce développement de site internet. Et donc derrière, on va chercher les compétences qui sont prêtes à investir leur temps pour financer ces startups dans la création de leur site finalement. D'accord, donc très simplement sur la plateforme, on a d'un côté des startups qui ont besoin de ressources et de l'autre des professionnels prêts à donner de leur temps pour aider ces startups, c'est bien ça? Prêts à prêter de leur temps en fait. Prêts à prêter de leur temps. Ils vont faire la mission, ils seront rémunérés dans un second temps, selon un échéancier qu'on met en place, qui peut aller jusqu'à 24 mois après la fin de la mission. Et cette rémunération peut arriver soit sous forme d'honoraires, mais aussi si tout se passe super bien, peut se passer en association, sous forme de part de capital social finalement. D'accord, donc l'intérêt pour les startups, on comprend, c'est de différer la rémunération de ces experts à qui ils font appel. L'intérêt pour les experts, il est où? L'intérêt pour les experts, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui rêvent d'entreprendre et qui n'osent pas le faire. Finalement, c'est d'aller mettre ses compétences à la disposition d'entrepreneurs et puis de toucher un peu plus près l'entrepreneuriat. Pourquoi pas se lancer derrière? D'accord, donc c'est un projet qui finalement aide à l'entrepreneuriat, qui s'inscrit dans ce mouvement un peu global qui pousse à l'entrepreneuriat. Quel profil d'experts vous avez aujourd'hui inscrit sur la plateforme? On a tout type de profils, des médecins, des chirurgiens, des dentistes dans l'univers de la santé, des designers, on a des experts en accompagnement à la levée de fonds, des experts en accompagnement du business, du web marketing, du développement. On est très très content de ça, puisqu'en fait sur toutes les personnes qui se sont inscrites, on a des expertises extrêmement variées dans tous les domaines d'activité. D'accord, et en termes de start-up, quel profil de start-up vous avez? On a des startups qui ne sont pas encore arrivées à leur première levée de fonds, qui aimeraient bien y arriver et qui se rendent compte qu'avant de lever des fonds, il va falloir générer plus de chiffre d'affaires, plus de traction, et donc ont besoin souvent d'une personne ou deux pour les aider dans cette croissance avant d'aller faire une levée de fonds. Donc on arrive juste avant en fait. D'accord, donc en fait le moment opportun pour faire appel à du time funding, c'est juste avant une levée de fonds, peut-être pour la favoriser ou pour être un peu plus crédible au moment de la levée de fonds. Complètement, pour se dire voilà, j'ai mon projet, il existe, il fonctionne, je suis investi dedans, il me manque quelqu'un pour me développer à l'international, il me manque un CTO, quelqu'un pour avoir un apport technique dans ma société, et je vais aller chercher en time funding et je le rémunérerai une fois que ma croissance sera vraiment là. D'accord, alors votre startup est toute jeune, elle a été lancée fin 2016, vous avez déjà 600 startups inscrites sur la plateforme, il me semble. On a 600 time founders. 600 time founders. Voilà, c'est-à-dire 600 personnes qui ont du temps et qui sont prêts à l'investir. 600 experts. Et combien de startups? Et on a 150 startups aujourd'hui qui se sont inscrites pour faire une levée de temps. D'accord, alors à horizon de 2017, on est au début d'année, qu'est-ce qu'on peut espérer pour vous? Quelles sont vos possibilités de développement, vos prévisions sur 2017? Alors nous, on envisage à peu près 3000 time founders inscrits sur la plateforme qui nous donneraient la capacité finalement d'investir jusqu'à 50 millions d'euros dans les startups qui en auraient besoin. Et derrière, on envisage à peu près 600 startups inscrites à la recherche de compétences, de temps et donc de financement par ce temps. D'accord, très bien. Ça marche aujourd'hui sur toute la France, sur la région parisienne uniquement. Comment sont répartis un peu les inscrits des experts, peut-être plus particulièrement? Aujourd'hui, notre objectif, c'est que ça marche dans le monde entier. D'accord. Pour l'instant, notre site est en français, donc on touche beaucoup de Français à l'étranger. Donc on est vraiment partout. On essaie de favoriser le travail en télétravail, de façon à mettre le bon expert avec la bonne start-up sans que les kilomètres ou la distance soient vraiment un frein. Voilà. Et alors concrètement, combien ça coûte? C'est-à-dire quel est votre modèle à vous? Combien ça coûte aux experts peut-être, aux start-up aussi?
Alors aujourd'hui, ce n'est pas les experts qui payent, eux, ils investissent leur temps, donc ils sont rémunérés pour cela. Et on demande en fait aux startups de financer finalement notre travail. Donc elles payent 10% au début de la mission, pour lancer la mission. Et ensuite, on prélève 10% à chaque échéance, finalement, à chaque mensualité qu'elles vont verser au Time Founder. D'accord, donc je diffère mon paiement dans le temps pour la rémunération des experts auxquels je fais appel. Je paye 10% pour le service, finalement le crédit un peu temps que vous offrez. Et pour l'expert, ça ne nous coûte absolument rien à part son temps. À part son temps. D'accord, très bien. Vous arrivez à évaluer l'équivalent du temps que vous pouvez faire transférer par votre système? On n'a pas fait le calcul en général. Ouais. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, aujourd'hui, les gens sont prêts à investir 8 jours par mois sur une durée de 6 mois. Donc ça monte très très vite. 8 jours par mois sur une durée de 6 mois avec déjà 600 experts inscrits Voilà. en quelques semaines, quelques mois. Exactement. C'est tout récent, c'est un beau démarrage. Comment vous envisagez le développement là tout de suite pour vous concrètement? Vous faites appel à des experts vous-même par le time funding pour vous aider? Nous, on est financé uniquement par des time funders. On est très fiers là-dessus puisqu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous accompagnent sur ce principe-là. Donc ça, c'est important pour nous. Et après, sur le développement, pour l'instant, on est focus sur une croissance qui est arrivée très vite, auquel on s'attendait peut-être pas tout de suite comme ça. Voilà. Et puis l'objectif, c'est d'ici l'été de développer des bureaux avec d'autres time funders dans des pays européens et puis pourquoi pas en Asie et aux États-Unis d'ici la fin de l'année. D'accord, merci beaucoup Elodie Hughes d'avoir été l'invité de l'Hebdo de l'Écho. L'Hebdo de l'Écho, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Restez sur iTélé, l'information continue.